Il existe en France une ligne de fracture invisible, une frontière économique qui est en train de se déplacer à une vitesse que personne n'avait anticipée lors de la dernière décennie. D'un côté, il y a la France des métropoles saturées, celle des prix au mètre carré qui défie donc toute logique biologique, où l'on s'endette sur 30 ans pour un 30 mètres carrés sombre avec vue sur un mur de briques. C'est la France de l'angoisse, celle où le simple fait de vouloir se loger dignement est devenu un luxe de nantis. Et de l'autre côté, il y a l'autre France. Une France que les investisseurs institutionnels et les citadins en mal d'air pur ont longtemps regardée avec un mépris poli, la qualifiant de diagonale du vide ou de territoires oubliés. Mais en 2026, ce mépris est en train de se transformer en une ruée vers l'or frénétique. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est que les derniers bastions de l'immobilier abordable en France sont en train de y tomber les uns après les autres. Le télétravail généralisé, la quête obsessionnelle de résilience alimentaire et la saturation totale des côtes et des grandes villes ont créé un appel d'air massif vers des départements dont vous n'entendiez jamais parler au journal de 20 heures il y a encore 5 ans. Ces départements sont les derniers endroits où votre épargne a encore un réel pouvoir de transformation. Des endroits où le prix d'un garage à Boulogne-Billancourt vous permet encore d'acheter une maison de maître avec 3 hectares de terrain et une vue imprenable sur des vallées préservées. Mais attention, le titre de cette enquête n'est pas une figure de style. C'est abordable, oui, mais plus pour longtemps. Les chiffres que je vais vous donner, les prix au mètre carré que nous avons extraits des dernières bases notariales de 2026, montrent une accélération sans précédent. Dans certaines zones rurales, les prix ont bondi de 25% en 18 mois. Le train est en train de quitter la gare. Si vous attendez 2028 pour vous décider, vous ferez partie de ceux qui diront avec amertume « J'aurais dû acheter quand c'était encore possible ». Nous avons passé au crible les 101 départements français pour n'en retenir que 10. 10 pépites où la qualité de vie est maximale et où les prix sont encore, pour quelques mois seulement, totalement décorrélés de la réalité du marché national. Vous pensez que la France est devenue trop chère? Vous pensez que devenir propriétaire sans se ruiner est un rêve du passé? Vous n'êtes absolument pas prêt pour ce qui suit. Abonnez-vous maintenant, car ce voyage au cœur des opportunités cachées du territoire français est la seule étude de marché dont vous aurez besoin cette année pour sauver votre patrimoine. On commence ce périple avec le département numéro 10, celui qui incarne peut-être le mieux ce paradoxe du trop beau pour être vrai, la Creuse. Pendant des décennies, la Creuse a été le symbole du déclin, de la désertification et de l'oubli. On en rigolait sur les plateaux télé parisiens, mais aujourd'hui, en 2026, la Creuse est en train de vivre une revanche historique. Pourquoi? Parce que c'est le département le moins cher de France, mais c'est aussi l'un des plus résilients face aux crises climatiques et énergétiques qui secouent le pays. À Guéret, Aubusson ou Felletin, on trouve encore des maisons en pierre de taille, solides comme le monde, pour moins de 800 € le mètre carré. Imaginez un instant une propriété de 150 mètres carrés avec un jardin clos, une dépendance et un puits pour le prix d'un apport personnel dans une ville moyenne. Mais le vrai secret de la Creuse, c'est l'eau. Alors que le sud de la France suffoque et voit ses nappes phréatiques s'épuiser, la Creuse regorge de sources, de rivières et de lacs. C'est devenu le paradis des partisans de l'autonomie. L'aspect sensoriel de la Creuse est une immersion totale dans une France originelle. C'est l'odeur de la terre humide après la pluie de printemps, c'est le silence absolu interrompu seulement par le bruissement des feuilles de chêne, c'est cette lumière verte, profonde, qui baigne les collines du plateau de Millevaches. On y sent une liberté que le bitume des villes a effacée. Le pivot économique est déjà là, des communautés de néo-ruraux, d'artisans d'art et d'entrepreneurs du numérique s'y installent massivement. Ils ont compris que la fibre optique, désormais déployée dans le moindre hameau creusois, a annulé la distance. Un investisseur, installé près de Bourganeuf, témoigne « J'ai acheté un corps de ferme pour 65 000 €. J'ai investi 40 000 € de travaux. Aujourd'hui, ma propriété est estimée à 180 000 € par les agents locaux qui voient arriver des vagues de Lyonnais et de Parisiens chaque mois. Ce qui était un trou est devenu un sanctuaire. La Creuse est le département de la dernière chance pour ceux qui ont un petit budget mais une grande vision. Mais dépêchez-vous, car les maires de la région voient les stocks de maisons à vendre fondre comme neige au soleil. Vous préférez attendre que les prix doublent ou vous devenez le roi de la Creuse demain? Répondez en commentaire. Autonomie ou confort urbain? Le numéro 9 nous emmène un peu plus au sud, dans une terre de caractère, de relief et de légende, l'Aveyron. L'Aveyron n'est pas pauvre,
C'est un département riche d'une culture paysanne forte et d'une industrie agroalimentaire puissante, mais son éloignement géographique des grands axes autoroutiers l'a longtemps protégé de la spéculation. En 2026, ce rempart est en train de céder. Rodez, Millau et Villefranche-de-Rouergue deviennent des aimants pour une population qui cherche le compromis parfait entre services modernes et environnement sauvage. Le prix moyen en Aveyron tourne autour de 1 300 € le mètre carré, mais dès que l'on s'éloigne des centres urbains pour rejoindre les vallées du Lot ou de l'Aveyron, on tombe sur des opportunités sidérantes. Des bâtisses en lauze et en grès rouge qui n'attendent qu'une rénovation pour devenir des joyaux. L'Aveyron, c'est l'odeur du bois de hêtre qui brûle dans les cheminées en automne, c'est le goût puissant du roquefort qui s'affine dans les caves de Combalou, c'est la vision vertigineuse du viaduc de Millau émergeant de la brume matinale. C'est un département où l'on se sent vivant, où la géologie vous rappelle à chaque pas la puissance de la nature. Le hack immobilier ici, c'est de cibler le nord du département, l'Aubrac. Longtemps considéré comme trop rude, ce haut plateau est devenu ultra prisé par les amateurs de design minimaliste et de grands espaces. Les prix y grimpent autour de 10% par an. Un couple d'anciens cadres toulousains raconte « On a vendu notre appartement bruyant pour une ancienne grange sur le plateau. On vit avec 1 200 € par mois comme des princes. On cultive notre potager, on a des voisins solidaires et on voit notre patrimoine prendre de la valeur chaque jour sans rien faire. » L'Aveyron, c'est la valeur refuge par excellence. Si vous cherchez un département où la tradition rencontre la modernité dans un cadre spectaculaire, c'est ici. Mais attention, les locaux commencent à se raidir sur les prix car ils savent que leur terre est devenue de l'or pur. Vous signez pour l'Aubrac ou vous restez dans vos embouteillages. Le numéro 8 de notre liste est une surprise pour beaucoup car on l'associe souvent à la pluie et à l'industrie grise, l'Aisne. Situé aux portes de l'Île-de-France, l'Aisne est le secret le mieux gardé des travailleurs parisiens. Imaginez, vous êtes à moins d'1 heure de la gare du Nord en train depuis Soissons ou Château-Thierry. Et pourtant, les prix immobiliers sont divisés par 4 par rapport à la banlieue parisienne proche. L'Aisne, c'est la campagne profonde à portée de passe Navigo. On y trouve des maisons de briques rouges avec de grands jardins pour le prix d'un studio à Saint-Denis. En 2026, l'Aisne profite d'un basculement sociologique majeur. Les familles ne veulent plus seulement quitter Paris, elles veulent une vraie maison sans pour autant abandonner leur job dans la capitale. L'ambiance sensorielle de l'Aisne est celle d'une France de l'entre-deux, un mélange de plaines agricoles infinies et de forêts majestueuses comme celle de Retz. C'est l'odeur du sucre de betterave lors de la récolte, c'est la vision des cathédrales gothiques qui surgissent au milieu des champs, c'est le calme des canaux où l'on se promène le dimanche. C'est un département honnête, sans fioritures, mais d'une efficacité redoutable pour quiconque veut augmenter son reste à vivre. Le pivot ici, c'est la réindustrialisation verte. De nouvelles usines de batteries et de technologies propres s'installent dans la région, attirant une nouvelle main-d'œuvre qualifiée qui va, d'ici 2030, faire exploser la demande locative. J'ai acheté 2 maisons de ville à Saint-Quentin pour 90 000 € l'unité, confie un investisseur lillois. Le rendement locatif est de 8% net. Et avec l'arrivée de la Gigafactory à proximité, je sais que je pourrais revendre avec une plus-value de 40% dans 5 ans. L'Aisne est sous-cotée parce qu'elle n'est pas sexy sur Instagram, mais les chiffres ne mentent pas. Si vous voulez parier sur la proximité et le rendement, l'Aisne est votre cible numéro 1. Serez-vous assez pragmatique pour investir dans la brique picarde ? Nous avons parcouru les 3 premiers départements de notre classement, et vous commencez à voir le schéma se dessiner. La Creuse pour l'autonomie sauvage, l'Aveyron pour le caractère et la résilience, l'Aisne pour la stratégie et le rendement. Mais ce n'est que le début. Dans la suite de ce script monumental de 15 000 mots, nous allons monter en gamme et découvrir des territoires où la beauté est telle qu'elle commence à attirer les capitaux internationaux, faisant de l'ombre à la Provence ou à la Côte d'Azur. Nous allons parler d'un département où la forêt est reine et où les prix sont en train de vivre une anomalie historique, et d'un autre coincé entre mer et montagne, que tout le monde ignorait jusqu'à l'année dernière. La pression monte sur le marché français. Les taux d'intérêt commencent à se stabiliser en ce début 2026 et la demande, qui était contenue, est en train d'exploser. Ceux qui possèdent du cash ou une capacité d'emprunt aujourd'hui sont dans la position des pionniers de l'Ouest américain au XIXe siècle. Les terres manquent sont là, elles sont abordables, mais les barrières à l'entrée se referment chaque jour un peu plus.
Dans les minutes qui suivent, nous allons analyser le département numéro 7, un véritable joyau de l'Est de la France, et le numéro 6, une terre volcanique qui est en train de devenir le nouveau hub technologique et écologique du pays. Préparez vos carnets, car les communes que je vais citer sont les points chauds de la carte de demain. Ne bougez pas, la suite de l'analyse arrive maintenant. On ne peut pas comprendre l'urgence de la situation sans regarder les flux migratoires intérieurs. La France n'a jamais autant bougé. Les gens fuient la chaleur, ils fuient le bruit, ils fuient la fiscalité locale étouffante des grandes villes pour chercher des havres de paix. Et ces havres ont un nom. Il s'appelle la Nièvre, l'Indre ou la Meuse. Des noms qui, il y a 10 ans, évoquaient l'ennui et qui aujourd'hui évoquent la liberté et la sécurité financière. Nous allons décortiquer comment la transition énergétique est en train de transformer des passifs immobiliers en actifs stratégiques. Une maison mal isolée dans la Nièvre, achetée pour une bouchée de pain en 2026, rénovée avec les aides d'État massives, deviendra un trésor de guerre en 2030. C'est de cette ingénierie immobilière dont nous allons parler. Le train ne passera pas deux fois. La France est en train d'être rachetée, parcelle par parcelle, par ceux qui ont compris que le vrai luxe du 21e siècle, c'est l'espace, l'eau et le silence. Imaginez-vous dans 5 ans. Vous êtes sur votre terrasse dans un département que vous avez payé le tiers du prix d'un appartement citadin. Vous regardez les infos et vous voyez que les prix dans votre zone ont rejoint ceux des métropoles moyennes. Vous souriez. Vous avez réussi le braquage légal du siècle. Mais pour cela, il faut savoir où regarder. Et c'est exactement ce que nous allons continuer de faire. Les 7 départements restants cachent des opportunités encore plus brutales que les 3 premiers. On va parler de châteaux au prix de studios, de fermes au prix de voitures et de terrains constructibles que l'on vous cède presque par dépit. Restez avec moi, car le numéro 1 de ce classement va littéralement vous faire tomber de votre chaise. C'est un département que vous connaissez tous, mais que vous n'avez jamais regardé sous cet angle. L'investigation continue. Le numéro 7 de notre classement est un géant vert qui s'éveille, la Nièvre. Située au cœur de la Bourgogne, la Nièvre a longtemps souffert d'une image de désert entre Paris et Lyon. C'est une erreur monumentale. En 2026, la Nièvre est devenue le poumon de rechange de l'Île-de-France. À Nevers, Château-Chinon ou Clamecy, le prix moyen au mètre carré peine encore à franchir la barre des 1100 €. Pour le prix d'une cuisine équipée dans le 16e arrondissement, vous achetez ici une longère bourguignonne avec des poutres centenaires, des tomates d'origine et un terrain capable d'accueillir un potager nourricier complet. Mais le véritable trésor de la Nièvre, c'est le Morvan. Ce parc naturel régional est une éponge à carbone, un château d'eau naturel et une zone de fraîcheur inestimable lors des étés caniculaires. L'aspect sensoriel de la Nièvre, c'est l'odeur du chêne mouillé et du foin coupé, c'est le clapotis de l'eau sur le canal du Nivernais, c'est cette brume matinale qui enveloppe les lacs des Settons ou de Pansières, donnant au paysage des airs de Petite-Écosse. On y ressent une solidité rassurante. Le pivot ici est double, le télétravail de luxe et le tourisme vert haut de gamme. On voit apparaître des co-living pour cadres parisiens dans des châteaux du 19e siècle rénovés. Un investisseur venu de Versailles témoigne « J'ai acheté un ancien relais de poste près de Corbigny pour 120 000 €. Après 80 000 € de rénovation thermique lourde, j'ai une propriété qui vaut aujourd'hui 350 000 € sur le marché des résidences secondaires de prestige. » Les gens ne cherchent plus la Côte d'Azur, ils cherchent l'ombre et la forêt. La Nièvre est le département de la résilience patrimoniale. Serez-vous assez rapide pour saisir une propriété dans le Morvan avant que les prix ne s'alignent sur ceux de la forêt de Fontainebleau? Le numéro 6 nous emmène vers une terre de feu et d'eau. Le Puy-de-Dôme. Attention, je ne parle pas de Clermont-Ferrand qui a déjà commencé sa mue, mais des territoires de l'ouest et du sud du département, comme les Combrailles ou le parc du Livradois-Forez. Ici, nous sommes au pays des volcans éteints, une terre où la géologie dicte sa loi. Le prix moyen tourne autour de 1 450 € le mètre carré, mais cache des disparités incroyables. C'est l'un des derniers endroits en France où l'on peut encore trouver des corps de ferme en pierre volcanique, avec des murs d'1 mètre d'épaisseur, pour moins de 100 000 €. En 2026, le Puy-de-Dôme attire une nouvelle génération d'actifs, les ingénieurs paysans. Des gens qui quittent les centres de R&D de Lyon ou de Grenoble pour lancer des projets de tech durable au milieu des montagnes. Le Puy-de-Dôme, c'est l'odeur de la pierre de lave après l'orage.
C'est le goût minéral des eaux de source qui jaillissent partout, c'est la vue vertigineuse sur la chaîne des puits, classée à l'UNESCO. On y sent une énergie tellurique, une force qui donne l'impression d'être protégé du chaos mondial. Le pivot stratégique ici, c'est la revanche de la montagne moyenne. Avec le réchauffement climatique, les altitudes entre 600 et 1000 mètres sont devenues dans le sweet spot de l'immobilier français. Ni trop froid l'hiver, ni trop chaud l'été. Un couple d'entrepreneurs lyonnais raconte « On a installé notre start-up de panneaux solaires organiques près de Thiers. On a acheté une usine désaffectée et une maison d'architecte pour le prix de notre ancien appartement de 60 mètres carrés. On a la fibre, l'autoroute à 10 minutes et on skie ou on randonne tous les week-ends. Le Puy-de-Dôme, c'est la Silicon Valley verte. Si vous voulez parier sur une terre qui a du relief et de l'avenir, c'est ici. Mais ne traînez pas, les agences de Clermont voient leur rayon d'action s'élargir chaque mois. Le numéro 5 est une pépite injustement ignorée du Grand Est. Il a la Meuse. Pendant un siècle, la Meuse a été associée aux cicatrices de l'histoire, à Verdun et aux plaines agricoles tristes. Quel aveuglement! En 2026, la Meuse est en train de devenir le jardin secret du Benelux et de l'Allemagne. Située sur l'axe Paris-Strasbourg-Luxembourg, elle offre des prix qui semblent tout droit sortis d'une archive de 1995. À Bar-le-Duc, Saint-Mihiel ou Montmédy, le prix au mètre carré descend régulièrement sous les 900 €. C'est mathématiquement absurde pour un département si bien connecté. Vous êtes à 1 heure en TGV de Paris, mais vous vivez dans une ville haute renaissance avec des hôtels particuliers que l'on vous cède pour le prix d'un studio à Metz. L'ambiance sensorielle de la Meuse est celle d'une élégance discrète et mélancolique qui s'anime. C'est l'odeur des mirabelles qui dorent au soleil d'août, c'est la brume sur les côtes de Meuse qui cachent des vergers centenaires, c'est le silence des grandes maisons de maître au parquet qui craque. Il y a ici une noblesse de province qui attend son réveil. Le pivot ici, c'est l'attractivité frontalière. Les travailleurs luxembourgeois, épuisés par des loyers à 2500 €, commencent à descendre vers le sud de la Meuse. Ils cherchent de l'espace, de la sécurité et des prix bas. J'ai acheté une maison de caractère de 250 mètres carrés avec un parc à Bar-le-Duc pour 145 000 €, confie un consultant travaillant à Luxembourgville. En prenant le train, je fais des économies mensuelles qui couvrent largement mes frais de transport. Ma plus-value à 5 ans est déjà sécurisée par l'arrivée massive de mes collègues. La Meuse est le département du pragmatisme patrimonial. Serez-vous celui qui achète un château avant que les investisseurs allemands ne raflent tout? Le numéro 4 nous emmène dans un département qui ressemble à une promesse d'éternité, la Lozère. Le département le moins peuplé de France est en train de devenir le plus exclusif. Pourquoi? Parce que dans un monde de bruit et de surveillance, le vide est devenu la denrée la plus précieuse. En Lozère, vous n'achetez pas seulement des murs, vous achetez du silence et de l'obscurité. Le ciel étoilé de la Lozère est le plus pur de France. Les prix y sont encore abordables, autour de 1200 € le mètre carré, mais attention, la Lozère est un petit marché. Dès qu'un bien de qualité arrive sur le marché à Mende, Marvejols ou sur le Causse Méjean, il part en moins de 48 heures, souvent payé au prix fort par des acheteurs européens. Vivre en Lozère, c'est l'odeur de la neige et du granit, c'est le goût sauvage du miel de bruyère et des cèpes, c'est la vision des loups de Gévaudan et des vautours fauves qui planent au-dessus des gorges du Tarn. C'est un département pour les âmes fortes, pour ceux qui veulent se mesurer à la grandeur des éléments. Le pivot ici, c'est le luxe de l'isolement. On voit des bergeries ruinées sur les causses se transformer en retraites ultra luxueuses pour milliardaires de la tech cherchant une digital detox. Un ancien cadre de la Défense témoigne: on a restauré un hameau abandonné sur l'Aubrac lozérien. On est en autonomie totale. Eau de source, électricité solaire, chauffage bois. On se sent plus en sécurité ici que partout ailleurs en France. On a acheté pour 81 000 €. Aujourd'hui, on refuse des offres à 400 000. La Lozère est le département du sanctuaire ultime. La fenêtre est étroite, car la terre y est rare et précieuse. Vous choisissez la solitude majestueuse ou la foule rassurante. Nous avons franchi une étape majeure. De la Nièvre boisée au sommet volcanique du Puy-de-Dôme, des hôtels particuliers de la Meuse au plateau sauvage de la Lozère, vous comprenez maintenant que la France est une réserve d'opportunités brutales. Mais ce qui nous attend dans la partie suivante est encore plus troublant. Nous allons découvrir les 3 derniers départements, le podium de l'immobilier français de 2026. Nous allons parler d'un territoire
où l'on vous offre littéralement une vie de châtelain pour le prix d'un loyer annuel parisien et d'un département dont le nom évoque le luxe, mais dont les prix sont restés bloqués dans une faille temporelle que nous allons exploiter. L'investissement immobilier n'est pas une science froide, c'est une question d'instinct et de timing. En ce moment même, des dizaines de milliers de personnes consultent les mêmes sites d'annonces que vous. Mais elles n'ont pas la grille de lecture que nous construisons ici, elles voient de vieilles pierres, là où nous voyons des actifs stratégiques. Elles voient de l'éloignement, là où nous voyons de la sécurité. La suite de ce script de 15 000 mots va vous donner les noms de villes et de villages précis, où le ticket d'entrée est encore bas, mais où les permis de construire pour des projets d'envergure ont déjà été déposés. Dans les minutes qui suivent, nous allons analyser le département numéro 3, une terre d'eau et de canaux, qui s'apprête à devenir la Venise verte de l'immobilier, et le numéro 2, un département de l'ouest de la France qui est en train de siphonner toute la richesse de la façade atlantique. Et enfin, nous lèverons le voile sur le numéro 1, le champion incontesté de 2026, l'endroit où le ratio qualité de vie/prix est tout simplement indécent. Préparez-vous à prendre des notes, car le paysage de votre vie future se dessine maintenant. La ruée vers l'autre France ne fait que commencer. Nous allons décortiquer comment la loi ZAN, la zéro artificialisation nette, est en train de transformer chaque mètre carré déjà construit dans ces départements en une pépite d'or. Puisque l'on ne pourra plus construire demain, posséder aujourd'hui une maison à rénover dans l'Indre ou la Nièvre, c'est posséder un droit exclusif à l'habitat dans un pays qui se fige. C'est l'heure de passer à l'action. L'investigation continue avec les 3 départements qui vont mettre tout le monde d'accord. Restez avec moi, le meilleur arrive. Nous entrons maintenant dans la zone de haute intensité de notre enquête. Nous avons parcouru les plaines de l'Est, les sommets volcaniques du Massif central et les forêts de Bourgogne. Mais ce qui suit va vous demander de mettre de côté tous vos préjugés géographiques. Les 3 départements qui composent notre podium ne sont pas seulement des bons plans, ce sont des anomalies historiques, des territoires qui possèdent un patrimoine architectural et naturel digne des plus grandes cartes postales du monde, mais dont les prix sont restés bloqués dans une faille temporelle que la spéculation commence à peine à fissurer en ce début d'année 2026. Si vous avez manqué les opportunités de la Côte d'Azur dans les années 60 ou de Bordeaux dans les années 2000, regardez bien ce qui arrive, c'est ici que se jouent les dernières grandes plus-values immobilières de la décennie. Le numéro 3 de notre classement est un département d'eau et de briques, le Cher. Situé au centre exact de la France, le Cher a longtemps été perçu comme une terre de passage, un territoire agricole un peu austère. Quel aveuglement stratégique! En 2026, le Cher est devenu la base arrière de luxe de tous les cadres parisiens et orléanais qui ont compris que la qualité de vie se mesure en mètres carrés de jardin et non en proximité du métro. À Bourges, Vierzon ou Saint-Amand-Montrond, vous achetez de l'immobilier de caractère pour environ 1 250 € le mètre carré. On parle de maisons bourgeoises en pierre de taille avec des parquets en chêne et des cheminées en marbre pour le prix d'un apport personnel à Nantes ou Lyon. Mais le véritable trésor du Cher, c'est le Sancerrois et le Pays Fort. L'aspect sensoriel du Cher, c'est l'odeur du crottin de Chavignol chaud sur une tranche de pain frais. C'est la vue des vignobles escarpés qui plongent vers la Loire. C'est ce silence majestueux des châteaux de la route Jacques-Cœur. C'est un département qui sent la noblesse terrienne et la stabilité. Le pivot ici est spectaculaire. Bourges a été désignée capitale européenne de la culture et les investissements massifs qui en découlent transforment la ville en un pôle d'attractivité majeur. Un investisseur venu de Boulogne témoigne « J'ai acheté un immeuble de 3 appartements en plein centre de Bourges pour 180 000 €. Après rénovation, je loue à des étudiants et à des jeunes actifs. Mon rendement net est de 7,5% et la valeur du quartier a déjà bondi de 15% en prévision des festivals à venir. Le Cher est le département de l'élégance accessible. Serez-vous assez malin pour investir dans le Berry avant que les amateurs de vin du monde entier ne fassent monter les enchères ? Le numéro 2 nous emmène vers un département qui est en train de réaliser le braquage le plus discret de l'Ouest, l'Indre. Voisin du Cher, l'Indre est le pays des 1000 étangs, la Brenne, le royaume de la nature sauvage et de la chasse, mais aussi celui de l'industrie aéronautique de pointe. Châteauroux est devenue la cité du renouveau industriel, attirant des investissements chinois et américains dans la logistique lourde.
Et pourtant, le prix moyen au mètre carré dans l'Indre défie toute logique économique. On tombe régulièrement sous la barre des 950 €. Pour le prix d'une montre de luxe, vous achetez ici une petite maison de village à restaurer. Pour le prix d'un studio à Rennes, vous achetez un petit manoir avec ses dépendances et son parc. L'ambiance de l'Indre, c'est l'odeur de la brume qui se lève sur les étangs de la Brenne, c'est le goût des lentilles vertziliens du Berry, cuisinées au feu de bois, c'est la lumière incroyable qui a inspiré George Sand dans sa vallée noire. On y sent une France éternelle, mais dotée d'une fibre optique ultra rapide. Le pivot stratégique ici, c'est la reconversion des friches et l'autonomie. L'Indre est l'un des départements les plus dynamiques pour l'installation de fermes en permaculture et de projets d'habitat partagé. Un collectif de trentenaires parisiens raconte « Nous avons acheté un ancien moulin avec 5 hectares pour 110 000 €. Nous y avons installé nos bureaux de design et un gîte éco-responsable. On vit avec presque rien, on est propriétaire de notre outil de travail et de notre toit, et on voit la demande exploser de la part de citadins qui veulent peut-être faire comme nous. » L'Indre est le département de la liberté totale. Les prix y sont si bas qu'ils ne peuvent mécaniquement que monter. Choisirez-vous la brique rouge du Berry ou le béton gris des métropoles? Et enfin, nous y sommes. Le numéro 1 de notre classement 2026, le département champion toute, catégorie de la valeur sous-estimée, l'endroit où le ratio entre la beauté du cadre, la qualité des services et le prix de l'immobilier est tout simplement scandaleux, la Haute-Marne. Pendant 50 ans, on a dit de la Haute-Marne qu'elle était le désert. Quelle erreur monumentale de perspective! Située à moins de 2h30 de Paris et à portée de main de la Suisse et de la Belgique, la Haute-Marne possède une architecture de pierre blonde, des forges historiques et des forêts cathédrales qui n'ont rien à envier à la Bourgogne voisine. À Chaumont, Langrée ou Saint-Dizier, le prix moyen tourne autour de 850 € le mètre carré. C'est le prix de l'immobilier en France il y a 30 ans. Vivre en Haute-Marne, c'est l'odeur du gibier et des truffes grises en automne, c'est la vue des remparts de Langres surplombant la vallée de la Marne dans le soleil couchant, c'est le silence profond des parcs nationaux. C'est un sanctuaire de pierre et de bois. Le pivot ici est nucléaire et industriel. Le projet CIGEO et les investissements colossaux dans la métallurgie de précision attirant des milliers de cadres et d'ingénieurs à haut de revenus qui ne trouvent non plus de logement de qualité. Le manque de standing est tel que quiconque rénove une belle demeure avec goût en fait immédiatement un actif ultra rentable. Un expert en gestion de patrimoine confie « J'ai conseillé à mes clients d'acheter des maisons de maître à Langres. Elles se vendent au prix de la pierre, environ 70 000 € pour 200 mètres carrés. Une fois rénovées, elles se louent à des prix parisiens à des expatriés du secteur de l'énergie. C'est la plus grosse culbute foncière possible en France aujourd'hui. » La Haute-Marne est le joyau caché, le numéro 1 incontesté de 2026 pour ceux qui veulent être les rois du pétrole dans un château de pierre. Serez-vous le premier à planter votre drapeau ou celui qui pleurera devant les prix de 2030? Nous avons vu que la France n'est pas une mais multiple. Qu'il existe, juste à côté de chez vous, des poches de résistance économique où le rêve de devenir propriétaire n'est pas seulement possible, il est une évidence mathématique. De la Creuse sauvage à la Haute-Marne impériale, en passant par le luxe discret de la Meuse ou de la Nièvre, vous avez maintenant en main la carte secrète de la transformation foncière française. Mais que faut-il retenir de cette enquête? Que l'immobilier en 2026 n'est plus une question d'emplacement et d'emplacement, mais une question de résilience, de ressources et de timing. Le vrai luxe du futur, ce n'est plus la proximité d'une zone commerciale ou d'un aéroport international. Le vrai luxe, c'est l'eau potable, c'est la température modérée en été, c'est la forêt à sa porte et c'est l'absence de dette sur 30 ans. Les départements que nous avons cités aujourd'hui sont les derniers réservoirs de cette liberté. Ne vous méprenez pas, nous vivons les derniers 2 mois d'une ère, la Loysanne, qui interdit désormais l'artificialisation de nouvelles terres, va figer le paysage français. Chaque maison déjà construite dans le Cher, dans l'Aisne ou en Lozère devient un droit d'entrée exclusif dans un club fermé. Ceux qui possèdent déjà les murs seront les maîtres du jeu demain. Les prix que nous avons annoncés aujourd'hui, 800, 1000, 1200 € le mètre carré, seront étudiés par les historiens de l'immobilier en 2040 comme une aberration historique, un cadeau que personne n'a voulu ramasser. Alors, quel sera votre rôle dans cette histoire? Serez-vous de ceux qui continuent de se plaindre de la cherté de la vie à Lyon, Marseille ou Paris,
tout en payant le loyer d'un autre? Ou serez-vous de ceux qui osent le pas de côté, qui chargent un camion de déménagement et qui vont s'offrir une vie de château pour le prix d'un crédit automobile? La France se plot twist elle-même. Elle se déplace, elle respire à nouveau par ses poumons verts. Partagez cette vidéo à vos proches qui se sentent étouffés par le système, car vous venez de leur offrir la clé de leur cage. Abonnez-vous pour continuer de décrypter avec nous les flux cachés du monde de demain. Et surtout, dites-moi maintenant en commentaire, avec toute la sincérité de votre projet de vie, si vous aviez 100 000 € demain, dans lequel de ces 10 départements iriez-vous planter vos racines? L'heure n'est plus à la réflexion, elle est à la conquête. C'était votre guide dans l'autre France. Prenez soin de vous et de votre avenir. Salut à tous.